Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Moi, c'est le révérend Jonas Beki. Je voudrais, par cette tribune, nous entretenir sur un sujet très important. Nous sommes au cadre du rafraîchissement spirituel. Alors, c'est une sonnette d'alarme dans le corps de Christ. Faisons attention. Il y a certains qui disent le chrétien ne peut pas perdre son salut. Il y a d'autres qui soutiennent que le chrétien peut perdre son salut. Je veux dire une chose, que ce soit les uns ou les autres, faisons attention. La parole de Dieu, elle est très claire. Quand je prends dans l'Ancien Testament, en Proverbe 24, verset 16, le Seigneur dit, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe et il se relève. » Nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit en Hébreux 6, verset 4 au verset 6, il dit car il est impossible à ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés. Il est impossible que ceux-là qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puis, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Gloire à Dieu. Ici, le Seigneur donne un avertissement clair. Il dit, faisons attention. Faisons attention. Car ceux qui ont une fois été éclairés, il est impossible de les ramener à la repentance. Il est impossible de les racheter. Il est impossible de les sauver parce qu'ils crucifient encore le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, à la croix. Par leur comportement, par leur caractère. Ils savent que Dieu sauve. Ils savent que Dieu n'aime pas ça. Ils savent que le Seigneur Jésus est jaloux. Parce qu'il aime ses enfants, il aime ses fils, il aime ses filles. Mais tu fais exprès et tu tombes. Tu sais que Dieu n'aime pas le syncrétisme. Dieu n'aime pas le syncrétisme. C'est-à-dire, tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu vois un peu Jésus, un peu marabout, un peu fétiche, un peu médium. Dieu n'aime pas ça. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Mais tu fais exprès. Bon, je vais demander pardon après. Tu fais exprès et puis tu tombes. Tu fais exprès et puis tu vas, tu cours chez les médiums. Ceux qui invoquent les esprits de mort. Le Seigneur dit de ne pas faire ça. Mais tu le fais. Et puis tu vas demander pardon après. Le Seigneur dit de telles personnes, il est impossible qu'ils soient encore ramenés à la repentance. Ils ont connu le Seigneur. Ils ont connu la bonne parole de Dieu. Ils ont pris part au Saint-Esprit. Mais ils font exprès pour pécher. Ils font exprès pour tomber. Ils savent que ce n'est pas bon. Ils ont un problème de 100 millions. On dit à quelqu'un là-bas, mais qui peut te donner 100 millions. Mais cette personne-là,
avant de te donner les 100 millions, il va te woubi. Amen. Et toi, tu dis non. Bon, de toutes les façons, ce n'est pas grave. C'est mon corps qui est en train de pécher. S'il me woubi là, il va prendre les 100 millions, après il va demander pardon. Le Seigneur dit, de telles personnes, tu sais que ce n'est pas bon. Il va te sodomiser. La sodomie n'est pas bonne. Sodome et Gomorrhe ont été brûlés. Le Seigneur a horreur de tous ces Sodomes et Gomorrhe. Toi, tu sais que ce n'est pas bon. Mais à cause d'argent, à cause de 100 millions, à cause de 50 millions, à cause de 500 000, à cause de 100 000, tu vas t'abaisser. Quelqu'un va te woubi. Yako, tu es trop fort. Que le Seigneur te fortifie. Le Seigneur dit, de telles personnes qui savent, qui ont goûté au don céleste, qui ont goûté à la bonne parole, qui ont pris part au Saint-Esprit et qui sont tombés, qui ont fait exprès pour tomber, il est impossible de les relever. Il est impossible de les ramener à la repentance pour qu'ils soient sauvés. Pourtant, ils ont connu le Seigneur. Ils savent, ils connaissent le Seigneur. Le Seigneur leur dira, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore bien convertis. Amen. Ils ont pris part au Saint-Esprit et ils sont tombés exprès. Ils vont vouloir demander pardon au Seigneur pour se moquer du Seigneur. De telles personnes, le Seigneur dit, il est impossible de les relever. Que Dieu te bénisse. Faisons attention, les amis. Faisons attention. Avec le Seigneur, faisons attention. Il est en même temps épée à double tranchant. L'épée à double tranchant. Ça sauve et ça tue. Il dit, je mets la mort et la vie devant toi. Mais je te conseille de choisir la vie. Pour que tu vives, toi et toute ta famille. Pour que tu sois sauvé, toi et toute ta famille. Que Dieu te bénisse. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix. Que le Seigneur te bénisse. C'était le cadre du rafraîchissement spirituel par le pasteur Jonas Becky. Shalom.